des coupes à 45 degrés ou à d'autres degrés, ici, c'est encore une fois important de s'assurer qu'on a des angles parfaits. Dans certains cas, c'est assez critique. Lorsqu'on fait l'assemblage de certaines composantes, on voudrait là, que nos coins là, soient impeccables. Comment on fait maintenant là, pour s'assurer qu'on a un angle qui est parfaitement ajusté à 45 degrés? On peut d'abord se référer sur les échelles graduées qui viennent avec les guides qu'on a achetés. Ça fonctionne. On peut se rapprocher là, de façon très très près. Plus le guide est de qualité, plus les échelles sont précises. Donc, on devrait être en mesure de s'y fier passablement. Mais dans certains cas, on veut s'assurer qu'on a un angle qui est tout à fait ajusté parfaitement à 45 degrés. Avec le plateau de coupe ici, là, ça va très très bien. Puis on peut vraiment faire un ajustement en finesse là, sur des tout petits détails. Alors, comment on procède? On va se prendre une pièce de rebut qui est bien parallèle. Ça, c'est très important. Par la suite, on va venir faire un premier ajustement le plus précis possible sur les références qu'on avait déjà. Puis, on va faire la preuve. Dans le fond, on va simplement venir couper 4 pièces avec l'angle de 45 degrés qu'on a actuellement sur notre outil. Puis, on va s'assurer que l'angle est parfait à ce moment-là. Donc ici, avec les 4 pièces, si je viens recomposer un carré, je vais être en mesure de m'assurer que j'ai un angle qui est tout à fait impeccable. Donc ici, dans ce cas-là, ici, je suis en mesure de recomposer un carré qui est parfait. C'est ma preuve comme quoi que mon angle de 45 degrés est tout à fait impeccable. Si jamais j'avais un léger ajustement, c'est assez facile de venir ici compenser, soit en plus ou en moins, pour avoir vraiment un détail en finesse, très 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 précis là, sur mon projet. Donc cette preuve-là ici, là, on peut la faire sur tous les angles. Donc lorsqu'on fait du segmenté, c'est vraiment intéressant comme type de coupe. Lorsqu'on fait des moulures, c'est assez intéressant d'avoir un angle qui est parfaitement ajusté à 45 degrés. Si je fais le même ajustement sur l'autre côté, je vais être en mesure là, de faire des coins là, qui sont tout à fait impeccables. Puis, ça va très très bien aller. Je n'aurai pas à me désajuster. Lorsqu'on travaille avec un guide à tronçonner sur lequel on peut mettre des angles, mais seulement que sur un côté, lorsqu'on veut faire des angles inversés pour compléter des coins, à ce moment-là, on doit désajuster puis installer l'angle de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup d'accessoires qui nous permettent de faire la coupe à angle de façon parfaite sur l'autre côté. Avec un type de guide comme ça, c'est plus facile parce que on peut déjà ajuster les angles parfaitement des deux côtés. Puis, on est en mesure de faire les coupes sur le côté droit et le côté gauche. Donc, lorsqu'on fait des moulures qui ont des profilés assez prononcés, on n'est pas en mesure de tourner la pièce comme je viens de le faire ici pour couper sur les deux côtés. À ce moment-là, on peut facilement venir ajuster de l'autre côté, puis ça va très très bien. J'ai un petit truc là, pour faciliter le travail pour l'ajustement de l'autre côté. On va utiliser un équerre de chantier, un équerre de menuisier, puis en venant positionner notre équerre sur nos guides, c'est assez facile à ce moment-là de venir faire l'ajustement du deuxième côté. À ce moment-là, on est assuré presque à 100% d'avoir un angle parfait à 45 degrés, 90 degrés en combinant les deux angles. Puis, on pourrait facilement aussi faire la preuve, mais de cette façon-là, on se facilite le travail énormément. Donc, si on veut travailler de façon un peu plus rapide,
on fait un premier angle à 45 degrés, on fait la preuve. Avec un équerre, ici, on vient ajuster le deuxième côté. Puis, c'est satisfaisant là, dans la majorité des situations lorsqu'on a besoin de faire des coins parfaits à 90 degrés.